Bonjour, donc j'ai décidé de refaire quelques nouvelles vidéos donc pour pouvoir toujours vous aider à évoluer sur votre chemin de vie. La première vidéo, ça sera sur les petits bonhommes allumettes, une technique qui a été créée donc par Jacques Martel. Vous pouvez retrouver les vidéos un petit peu plus longues donc sur YouTube. Donc en fait, les petits bonhommes allumettes, qu'est-ce que c'est? Ils peuvent vous servir à plusieurs choses. Ils peuvent vous servir à rééquilibrer vos énergies, par exemple si vous avez des défaillances ou des petits soucis énergétiques dans un de vos chakras, d'accord? Vous pouvez également utiliser la technique des petits bonhomme allumette pour couper les liens négatifs qu'il peut y avoir entre vous et une autre personne. Ça peut être quelqu'un que vous appréciez énormément ou ça peut être quelqu'un que vous détestez. D'accord? Donc c'est pour pouvoir réaligner les énergies entre vous deux et supprimer les liens énergétiques donc négatifs qu'il y a entre vous deux. On peut le faire aussi par rapport à une situation. Donc on va voir les trois techniques dans la vidéo. Il est important de comprendre que c'est pour couper les liens énergétiques négatifs qu'il y a entre vous et une autre personne, vous et vous-même, ou vous avec une situation. On ne coupe en aucun cas, parce que ça c'est quelque chose qui revient dans les questions des consultants, les énergies positives d'amour qu'il y a entre vous. Quand on travaille, donc que ça soit moi ou un énergéticien ou quoi que ce soit, on va pas faire des choses qui vont couper des liens positifs entre vous, c'est complètement insensé justement, on travaille pour créer des liens positifs entre vous. Il n'y a pas de prérequis à avoir part avoir un stylo, des ciseaux et une feuille de papier. Ça se fait très rapidement, la seule chose en fait qui va être super important c'est de le faire en conscience, c'est de le faire en s'impliquant en fait émotionnellement. Si vous le faites à l'arrache comme vous feriez une liste de courses, ça servirait à rien justement de faire ça sans en prendre conscience puisque je le répète, donc tout ce qui est énergie, c'est vraiment l'intention qui compte, l'intention que vous allez mettre. Si vous le faites avec votre intention, avec votre cœur, avec votre âme et que vous impliquez justement une énergie à le faire, vous allez avoir justement des bienfaits. Si vous vous impliquez pas, bah ça fera rien du tout. Pour ça, on va s'impliquer donc dans ce qu'on fait, c'est-à-dire on va vraiment visualiser, se représenter ce qu'on est en train de dessiner. Plus on va mettre de l'intention, plus on va créer de l'énergie justement dans ce qu'on est en train de faire, plus on va pouvoir justement travailler sur les énergies grâce à cette technique ou à d'autres techniques que je présenterai sur ma chaîne YouTube. Donc on va voir les étapes pour faire ce petit bonhomme allumette, donc c'est les étapes à suivre dans l'ordre, d'accord, pour pouvoir réaliser cette technique qui va nous libérer en termes d'énergie. C'est comme si on faisait un soin énergétique. Donc c'est parti, on va commencer en fait pour pouvoir par exemple vous réaligner vous avec vous-même, d'accord? On va se dessiner en fait, hop, donc vous allez dessiner toujours vous à gauche, d'accord? Donc c'est très simple. On fait un petit bonhomme allumette. En dessous, on va mettre son prénom et la première initiale de son nom, ou son nom, son prénom, sa date de naissance, que vous voulez. L'important, c'est justement de focaliser votre intention sur ce que vous êtes en train de faire et qui vous êtes en train de dessiner. Ensuite, on va vous réaligner. Donc, on va faire la même chose à droite. On va faire le même bonhomme, donc c'est vous, d'accord? C'est parti. Ok. Deuxième bonhomme, donc toujours vous. Si vous avez envie de travailler sur quelque chose de précis, d'accord? Parce que ça, vous pouvez le faire. Là, on va le faire de façon générale, d'accord? Vous avec vous de façon générale, mais vous pouvez travailler sur quelque chose de précis. Par exemple, vous allez mettre en dessous de votre nom et de votre prénom, vous faites votre premier bonhomme, d'accord? Vous allez mettre votre nom, votre prénom, et par exemple, là, vous allez mettre maladie. Et vous faites votre deuxième bonhomme, et votre nom et votre prénom, et en dessous vous allez mettre santé, par exemple. Et là on va travailler justement sur la santé et sur la maladie pour rééquilibrer. Matérialité, spiritualité par exemple. Donc ça peut être vraiment beaucoup de choses, quelque chose qui vous détermine. Ça peut être amour et peur, voilà, c'est deux contraires. Voilà, libre cours à votre imagination, mettez ce que vous souhaitez, ça permettra justement de travailler sur un truc plus précis. Ce que je vous conseille de faire justement, peut-être un général, d'accord, et après en étant un petit peu plus précis sur quelque chose et ainsi de suite, pour concentrer votre énergie sur quelque chose de plus précis. La troisième étape, ça va être de mettre une bulle de lumière autour de notre premier bonhomme. Donc on va faire un cercle en fait, et on va mettre de la lumière autour, d'accord? Voilà, comme ceci. Donc en fait, vous allez vous mettre dans une bulle de lumière, ok? On va faire la même chose de l'autre côté, d'accord? Hop. On se met dans une bulle de lumière. Ensuite,
On va réunir les deux personnes dans une autre bulle de lumière, d'accord? Tout autour de vous, hein, tout simplement. Voilà. Peu importe que vous dessiniez bien ou mal, faites les choses comme vous les ressentez, d'accord? Si vous avez envie de prendre de la couleur, prenez de la couleur, et ainsi de suite. Il n'y a aucune contrainte à avoir. Plus vous allez vous impliquer justement avec vos ressentis, vos émotions, plus ça fonctionnera et ça vous sera bénéfique. Donc là, c'est là où on va concentrer toute notre énergie et notre intention. Ça va être pour pouvoir dessiner les chakras. Il y en a qui utilisent les couleurs des différents chakras. Pourquoi pas? C'est comme vous le sentez. Vraiment pas d'impératif à avoir, si ce n'est de vous impliquer vraiment dans ce que vous êtes en train de faire. Donc on va se concentrer, on va commencer toujours du bonhomme gauche vers la droite. Donc c'est là où il faut que vous vous impliquiez vraiment. En fait, ce que vous êtes en train de faire, le mieux c'est de vous le représenter, de vous le visualiser comme si vous aviez vous et vous-même en double, d'accord? Et que vous reliez justement vos différents chakras, d'accord? Plus vous allez être conscient de ce que vous êtes en train de faire, plus vous allez vous impliquer, plus l'exercice sera bénéfique pour vous en termes d'énergie. Donc on dessine le premier chakra, racine. On fait partir du petit bonhomme à gauche pour aller vers le bonhomme à droite. D'accord. Le second chakra, donc, à peine plus au-dessus, le chakra sacré. Donc ensuite, on a le chakra du plexus solaire, le chakra du cœur. Donc prenez votre temps, d'accord. Le chakra de la gorge. S'il y a un chakra qui vous titille justement quand vous êtes en train de le dessiner, c'est qu'il y a un petit problème sur ce chakra-là. Donc n'hésitez pas à regarder la signification des chakras sur internet pour pouvoir savoir où est le problème, d'accord? Sur quoi vous pourriez travailler. Ensuite, le chakra du troisième œil et le chakra coronal. Une fois que c'est fait, donc vous allez prendre vos ciseaux, d'accord? Et c'est là où justement il faut que vous vous impliquiez dans ce que vous allez faire. Vous pouvez demander à l'archange Michael, si vous le souhaitez, de vous assister. L'archange Michael s'occupe de tout ce qui est purification, protection, donc il est très bon pour couper les liens négatifs. N'hésitez pas justement à faire appel à lui, tout simplement par la pensée ou de façon orale, c'est comme vous le souhaitez, comme vous vous sentez le plus à l'aise. Archange Michael, s'il te plaît, assiste-moi pour couper les liens négatifs qui m'empêchent d'avancer par exemple et qui entravent mes différents chakras. Donc c'est là où il faut que vous preniez conscience de ce que vous êtes en train de faire en fait encore plus, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez visualisé qu'il y a vous et qu'il y a un double et puis que vous êtes relié justement avec vos différents chakras, vous allez couper, d'accord? Couper chaque chakra, chaque lien un par un et représentez-vous vraiment comme si vous étiez en train de couper ce lien, tac, le premier, le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le septième. Et avant de couper la feuille en entier, vous pouvez représenter que tous les liens qui ont été coupés sont en train de se brûler, qu'il n'en reste plus aucune trace, d'accord? Hop, voilà. Vous avez fini votre exercice, d'accord? Donc vous êtes réaligné. Normalement, si vous l'avez fait correctement, vous devriez, et si vous êtes vraiment impliqué en termes d'énergie, vous devriez le ressentir, vous devriez ressentir l'énergie qui passe à travers vous. Si vous avez des émotions qui viennent, laissez-les sortir, laissez-les s'exprimer. Ne vous forcez pas à pleurer, mais ne retenez pas justement vos larmes. Laissez sortir ce qui est à sortir, c'est que ça fonctionne et c'est que justement le travail énergétique est en train d'être effectué sur vous. Vous pouvez le faire autant de fois que vous le souhaitez. Un jour, 2 jours, 3 jours. Faites-le quand vous en ressentez le besoin. Il y en a qui disent sur internet ou ailleurs, faites-le pendant 21 jours, faites-le. Si vous vous obligez à le faire sans conscience et que ça vous fait chier, ça sert à rien. Autant le faire une fois et bien en s'impliquant et le refaire une autre fois si vous en ressentez le besoin, plutôt que de se matraquer la figure à faire des choses justement qui n'ont aucun sens finalement, que vous forcez à faire sans mettre aucune énergie, bah ça va rien servir en fait. Vous pouvez le faire si vous voulez, mais si vous vous impliquez pas justement, le travail justement ne va pas s'effectuer correctement. Donc faites-le quand vous en ressentez le besoin, ne vous bloquez pas et ne vous obligez pas à faire quelque chose, parce que si vous vous obligez à le faire pendant 21 jours et que vous loupez un jour, vous allez être frustré, donc ça va créer encore plus une énergie justement négative entre vous, la frustration, donc ça n'a aucun sens, on fait ça justement pour vous réaligner, pour supprimer toutes les énergies négatives qu'il pourrait y avoir, donc ça sert à quoi de se frustrer justement, ça va créer justement
d'autres contrariétés, d'autres tensions par exemple dans vos chakras. Ensuite, il y en a qui disent que vous pouvez faire des prières, que vous pouvez les brûler, que s'ils brûlent pas correctement, c'est qu'il faut le refaire. Pareil, faites ce que vous voulez. Si vous avez envie de les brûler, vous les brûlez. Si vous avez envie de les jeter, vous les jetez. Si vous avez envie de les mettre dans la terre, vous les mettez dans la terre. Si vous avez envie de les conserver, vous les conservez. Faites au ressenti. Si vous les brûlez et puis qu'ils brûlent pas bien et puis que vous sentiez le besoin de le refaire, faites-le. Peu importe. Ne vous prenez pas la tête. Plus vous allez faire justement des choses qui sont en accord avec vous-même et où vous vous écoutez, plus ça va fonctionner parce que du coup justement ça va être en accord avec vous, avec vos énergies. Ne vous bloquez pas. Ne vous demandez pas si ça va fonctionner ou pas, on s'en fiche, on n'en est pas là, vous le faites, c'est pour votre bien. Si vous déjà vous ressentez l'énergie qui passe en vous, c'est que le travail est en train de s'effectuer en termes d'énergie. Donc ne vous demandez pas comment ça va se débloquer vos situations ou quoi que ce soit, peu importe, laissez faire les choses, ayez confiance. Ne vous pourrissez pas de nouveau avec des énergies négatives, on vient d'en enlever, ne vous recréez pas, oh mais est-ce que ça va marcher, ceci, ce que cela. Si vous en ressentez le besoin, refaites un petit bonhomme. Voilà. Donc ça c'est la première chose, c'était le petit bonhomme justement, vous avec vous, pour vous rééquilibrer de façon générale ou de façon précise en mettant un adjectif en dessous. D'accord ? Donc ça, c'est la première chose. Comme nous venons de le faire justement pour vous, on va le faire avec une tierce personne. Donc quand on le fait avec une tierce personne, ça permet justement de rééquilibrer les énergies qu'il y a entre vous deux, de couper les liens négatifs qu'il pourrait y avoir entre vous deux. Le but, c'est justement de créer de la positivité entre vous deux. C'est pas de couper les liens d'amour, les liens d'attachement positifs qu'il y a entre vous. D'accord ? Là, on va couper justement tous les liens négatifs qu'il y a entre vous et une autre personne. Alors on peut l'utiliser si on est amoureux de quelqu'un. Ça peut être quelqu'un que vous appréciez, ça peut être quelqu'un que vous détestez, ça peut être quelqu'un qui est décédé, d'accord ? Il ne faut pas oublier que couper les liens éthériques négatifs donc entre vous, ça permet aussi de couper les liens qui pourraient justement vous épuiser. Avec une personne par exemple qui est malade dans votre entourage ou dans votre famille, si vous avez quelqu'un qui est malade et que vous avez l'impression justement qu'elle vous pompe de l'énergie, contre son gré bien sûr, c'est pas de sa faute, faites un petit bonhomme justement avec vous et cette personne pour pouvoir justement essayer de couper les liens négatifs qu'il y a entre vous deux et les liens d'énergie justement qui drainent votre énergie vitale. D'accord ? Donc c'est la même technique. Vous commencez par faire votre petit bonhomme à gauche, donc on y va. Moi je vais le faire par exemple avec mon père, on va dire, d'accord ? Si je m'entends pas bien avec mon père, je vais le faire avec mon père. Donc on dessine son petit bonhomme. Voilà, on met son nom et son prénom, et comme tout à l'heure, je le répète, si vous avez envie de travailler sur quelque chose de précis, vous pouvez le faire. Par exemple, si vous avez un problème de communication avec cette tierce personne, vous pouvez mettre votre nom, votre prénom, et en dessous, communication, d'accord ? Ou alors le faire de façon générale. Pareil, vous pouvez faire un petit bonhomme de façon générale, et un petit bonhomme de façon plus précise. Donc, moi, je vais décider de travailler sur la communication, justement, qui pourrait y avoir entre nous deux. Donc, je vais dessiner à droite mon père. D'accord ? Donc, je dessine très mal, mais pas de problème pour l'exercice, d'accord ? Donc, qui s'appelle André. Donc, pareil, je mets communication en dessous de son nom. Troisième étape, la bulle de lumière autour de vous. D'accord ? Donc ça permet justement de vous entourer de positif, de vous entourer de lumière, de vous entourer d'amour. Voilà. Quatrième étape autour de lui. Là. Ensuite, cinquième étape, donc la bulle de positivité autour de vous deux. D'accord ? Donc on s'entoure dans la joie, dans le positif, dans l'amour, dans la lumière. Voilà. Et ensuite les chakras. Pareil, on s'implique. Donc on pense à ce qu'on fait, on le fait en conscience. Donc premier chakra, toujours de gauche à droite. Chakra racine, chakra sacré. Prenez votre temps, hein. Chakra du plexus solaire, chakra du cœur, chakra de la gorge, chakra du troisième œil. N'oubliez pas un chakra. Chakra coronal. Si vous oubliez un chakra, vous pouvez le refaire ou dessiner le chakra, pourquoi pas. Important, c'est comme je disais tout à l'heure, si vous ressentez une énergie, quelque chose qui se passe quand vous dessinez un chakra, c'est qu'il y a un problème sur ce chakra-là. Si vous en oubliez un, c'est pareil, vous faites de l'omission.
Si par exemple vous sautez le chakra de la gorge, peut-être un problème de communication entre vous deux, d'accord? Vérifiez bien que vous avez les 7 chakras, hop, et donc ça c'est bon. Parfait. Pareil, comme tout à l'heure, on s'implique en termes d'émotion, en termes de ressenti, en termes de conscience pour couper, d'accord? Et on prend son temps. On peut demander à l'archange Michael de nous assister pour couper tous les liens négatifs qu'il y a entre vous et la personne, d'accord? Tac. Donc on ressent les choses, d'accord? Hop. On le ressent, on le visualise, d'accord? On imagine vraiment ce qu'on est en train de faire. C'est comme si vraiment ce qu'on était en train de faire, c'était réel, qu'on prenait des ciseaux et qu'on coupait vraiment les liens qui existent, hein, d'accord? Qui sont invisibles, mais qui existent énergétiquement entre vous deux, les liens négatifs. C'est parti, et là, hop, plus rien. Parfait. Voilà. Un autre petit bonhomme de fée avec quelqu'un, donc un défunt, quelqu'un que vous entendez ou quelqu'un que vous vous entendez pas, pareil, faites-le autant de fois que vous voulez, de façon générale ou sur quelque chose de plus précis, comme vous le sentez, comme vous le souhaitez, autant de fois que vous le souhaitez, autant de temps que vous le sentez. Faites. Le but, c'est vraiment justement d'impliquer ses émotions, d'impliquer ses ressentis, de vraiment être conscient de ce que vous êtes en train de faire. Et c'est là justement que vous allez ressentir l'énergie passée. Et si vous ressentez l'énergie passée, c'est que la magie s'opère. C'est comme si c'était un soin énergétique, hein, finalement, que vous êtes en train de faire. N'oubliez pas que les énergies, c'est tout. C'est pas parce que vous n'êtes pas énergéticien, que vous n'êtes pas médium, que vous n'êtes pas voyant, que vous écoutez pas forcément. Les énergies sont présentes. À chaque fois que vous pensez, à chaque fois que vous parlez, à chaque fois que vous faites une action, vous émettez de l'énergie. Et là, justement, vous pouvez régler vos problèmes énergétiques grâce à des actions, puisque là vous êtes en train de faire une action, donc une méthode par l'action justement pour régler certains problèmes énergétiques. Donc dernier point, et ben c'est la situation. C'est la même chose, on continue, on recommence, sauf que là à la place du petit bonhomme à droite, vous allez faire justement un carré, un rectangle, et vous allez mettre justement ce qui vous tracasse, ce qui vous bloque, d'accord? Donc on y va. Admettons, j'ai envie de vendre ma maison, mais il y a un problème, j'ai l'impression que ma maison me rattache justement, et que je n'arrive pas à la vendre. Hop, un petit bonhomme. Donc je me dessine toujours à gauche. Tac, tac, tac. Je mets mon nom et mon prénom. À droite, on fait un rectangle aussi haut que notre petit bonhomme. Et dedans, par exemple, je vais mettre « Vendre ma maison ». Donc là, on va couper tous les liens négatifs énergétiques qu'il y a entre vous et la situation. Et oui. Donc pareil, troisième étape, la bulle de lumière autour de vous. C'est très simple, c'est très rapide, on prend le coup de main. Il faut juste pas oublier de t'impliquer dans ce qu'on est en train de faire, d'accord? C'est la clé du petit bonhomme allumette. Si vous le faites à l'arrache, ça ne servira strictement à rien. Et je ferai une autre vidéo sur ça. Ce qui est super important de faire, c'est justement l'implication énergétique, l'implication émotionnelle. C'est comme ça que toute visualisation créatrice avec l'univers ou toute demande avec l'univers va fonctionner. C'est plus on va mettre en mouvement l'énergie grâce à nos émotions et nos ressentis et ce qu'on visualise et ce qu'on ressent, plus on aura une réponse énergétique justement équivalente, d'accord? Donc voilà, là j'ai tracé aussi la bulle de lumière entre vous et la situation. Ensuite c'est pareil, donc les chakras, et ben on les dessine. Donc on commence toujours par vous et la même façon, tac, on vient en face. Toujours on s'implique et on ressent les choses et on laisse venir. D'accord? Chakra de la gorge, chakra du troisième œil et chakra coronal. De la même façon, on s'implique et on coupe. C'est parti. Pareil, on s'implique, on voit vraiment qu'on est en train de couper tous les liens qui nous rattachent avec notre maison. Et voilà, on a fini. Et là, normalement, on sent l'énergie qui passe à travers nous. Il y a plusieurs symptômes, on va dire, ressentis possibles et impressions possibles, d'accord, par rapport à l'énergie. Vous pouvez le faire avec, par exemple, trouver un travail. Par exemple, ça peut être n'importe quoi, il n'y a pas de limite. En fait, la seule limite, c'est votre esprit. C'est toujours ça, hein, de toute façon. La seule limite, c'est votre esprit, et votre esprit est illimité. Si vous voulez vendre votre maison, voilà. Si vous voulez trouver un travail, si vous voulez améliorer une situation avec quelqu'un, ben, vous pouvez mettre, par exemple, communication avec André, par exemple, mon père. Vous pouvez le faire là-dedans aussi, avec cette technique. Le plus important, je le répète, c'est de s'impliquer en termes d'émotion et de ressenti. Plus vous allez vous impliquer, plus ça va fonctionner, puisque plus vous allez mettre en action, justement, en vous impliquant les énergies et recevoir une réponse énergétique de la même fréquence pour pouvoir corriger ce problème. Voilà, pas plus compliqué que ça en fait. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager. Donc voilà, faites-le.
ressentez les bienfaits que ça va vous procurer, ne vous posez pas de questions, restez dans le moment présent, vous le faites, vous verrez bien ce qui va se passer. Si vous ressentez le besoin que ça n'a pas fonctionné ou que ça pourrait être mieux, refaites-en un. Mais ne vous triturez pas l'esprit à savoir comment ça va avancer, comment ça va fonctionner, ni quand. Voilà, faites, ressentez les choses et laissez les choses venir. C'est super important. Voilà, n'hésitez pas à regarder les prochaines vidéos. Pareil, il y aura d'autres techniques pour pouvoir vous aider à vous libérer donc de charges émotionnelles ou de blocage dans vos situations. A très vite, merci.